J'ai honte, hein. J'ai honte même. Vous êtes fâché? Êtes-vous fâché? Non. Welcome back. On se retrouve après 3 mois. Je sais, c'est long, c'était long. Je sais que je vous ai manqué. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. Ne serrez pas mes cols, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, quand même, je suis là. Je suis de retour. Yes! Je viens avec une nouvelle vidéo. Déjà, est-ce qu'on est d'accord que la dernière vidéo sur la visualisation, c'était pas pour faire un vision board pour déposer et puis regarder tous les jours. C'était pas ça l'objectif. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous laisse répondre. Normalement, si vous avez dit oui, là, la réponse, ça suffit. Ok. Si vous avez dit non, je sais pas. Vous vouliez faire quoi, en fait, avec juste un vision board sans l'action qui va avec? Bref, donc aujourd'hui, on vient se mettre d'accord sur d'autres choses. On est aujourd'hui le 27 juin 2024. 6e mois de l'année. On est en juin, presque le 7e mois de l'année. Logiquement, ça serait le moment de faire un bilan. Mi-parcours et tout, l'année a déjà débuté, on est un peu dans le bain et tout. Ça, c'est l'idéal en fait. L'idéal, c'est d'être vraiment à 50% d'atteinte de ses objectifs ou d'être vraiment en bonne voie. 50% voire plus. Ou en vraiment très bonne voie. Mais, puisqu'on sait que la vie n'est pas linéaire, tout se passe pas forcément comme on veut, il y a des circonstances qui peuvent empêcher l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. On est d'accord, on ne va pas vous jeter la pierre. On ne va pas vous jeter la pierre pour le moment. Voilà. Mais après, il faudra avoir le courage de se réorienter, d'être flexible. Est-ce que les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année sont toujours réalistes pour vous? Est-ce que vous faites le nécessaire? Clairement, comme je le disais, il ne s'agissait pas de faire un vision board à déposer et à regarder comme ça tous les jours en passant et puis on se dit « Ah mais c'est joli, c'est joli, c'est joli ». Non, en fait le vision board c'était pour vraiment vous motiver dans vos actions. 6e mois de l'année, aujourd'hui moi je vous incite à la mise en action. Peut-être que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous étiez fixés, vous n'êtes pas là où vous souhaitiez être au début d'année, mais il y a le temps. Il reste encore 6 mois avant la fin de l'année. 6 mois, c'est la durée qui vient de s'écouler de janvier jusqu'à maintenant. C'est la durée qui vous reste encore de juin à décembre. Je pense qu'en 6 mois, c'est encore possible de rattraper ce qui ne s'est pas bien passé. On est d'accord? Ne vous stressez pas, mais essayez juste de faire de votre mieux. Agissez. Ne restez pas dans la théorie et dans la peur à vous dire « Ah, mais et si je fais ci, et si je fais ça ?» Franchement, je sais que ça bloque beaucoup de personnes. Les appréhensions, la trop longue réflexion, agissez. Agissez. Vous ne saurez jamais si quelque chose aurait pu marcher si vous n'avez pas agi en fait. Si vous n'agissez pas, vous ne saurez rien. C'est juste une utopie. Si ça marche et si ça ne marche pas. En vrai, généralement, on prend plus le temps même de se dire et si ça ne marche pas. Au lieu de se dire mais et si ça marche en fait. Si ça marche. Je pense qu'actuellement, c'est un des plus gros problèmes. On se dit je ne vais pas venir essayer ça, je vais venir perdre mon temps et tout, et si ça marche pas? Mais et si ça marche? Est-ce que vous avez conscience en fait de ce niveau-là? Ça, c'était vraiment un petit reminder pour vous dire qu'en milieu d'année, il est encore temps de se réorienter, de se réinventer. Soyez flexible, soyez flexible. Vraiment, soyez flexible. J'insiste beaucoup sur ce fait-là aujourd'hui. Soyez flexible, acceptez de vous réorienter, accepter de changer, accepter de faire bouger les choses. Du coup, c'était moi, c'était mon intervention du jour. Mais ne vous inquiétez pas, je ne disparaîtrai pas. Du coup, restez connectés et on se dit à la prochaine. Pas dans 3 mois, ce sera pas dans 3 mois.